Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 4 juillet, voici les titres. Nous allons découvrir la Vélidéale, un itinéraire cyclable qui relie Saint-Nazaire à la Creuse en passant par la Vendée et qui a été inauguré cette semaine. Une rencontre avec l'association Solal qui milite contre le gaspillage alimentaire en mettant en relation producteurs et agriculteurs d'un côté et les associations alimentaires de l'autre. Et puis nous découvrirons également les races mulassières du Poitou, le cheval de trait poitevin, la mule poitevine et le célèbre baudet du Poitou. Il est donc désormais possible de relier Saint-Nazaire à la Creuse en vélo en passant par la Vendée. Ce nouvel itinéraire cyclable s'appelle la Vélidéale. Il est long de 638 km dont 61 sur le département. La portion vendéenne qui traverse 11 communes a été inaugurée cette semaine par Thomas Perrochot, le conseiller départemental en charge du vélo. Grégoire de Châtillon l'a rencontré sur le parcours à Tiffauges. Cette Vélidéale, c'est 61 km qui vont se découvrir sur le département de la Vendée, dans le nord-est du département, sur une portion effectivement. Thomas Perrochot, vous êtes le monsieur vélo du département. On va partir de Tresvent jusqu'à Cugand sur un itinéraire existant mais qui a été relabellisé, on va le dire un peu comme ça. Exactement, c'est ça. Le but de cette véloroute nationale cette nouvelle véloroute qui traverse le département, c'est de partir donc du coup de la Creuse, du lac de Vassivière et de monter jusqu'à Saint-Nazaire. Et puis quand ils passent dans les Deux-Sèvres, ensuite ils viennent par chez nous en Vendée, de Tresvent jusqu'à Cugand sur 61 km. Et le but pour nous, c'est d'utiliser déjà le réseau Vendée Vélo existant depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis justement de pouvoir le faire monter en service, monter en gamme. Et puis pour pouvoir profiter de tout ce flux de personnes qui va justement aller du Limousin jusqu'à Saint-Nazaire en passant et en découvrant notre beau département. Alors cette portion, elle s'adresse comme toutes les autres aux amoureux de la nature, aux amoureux du vélo ? Oui, exactement. Elle a vraiment une thématique autour du vert, autour de la nature, autour de la campagne. Et donc vraiment le fait sur ces 61 km, on soit le long de la Sèvre, justement, il y avait vraiment c'était presque une évidence qu'il fallait qu'il passe par la Vendée pour justement continuer cette thématique du vert et du bleu, pour pouvoir justement découvrir la nature. Et d'ailleurs, ce matin, on a pu profiter avec quelques élus vendéens et quelques acteurs d'office de tourisme, justement, donc de ces 61 km. Et c'était très intéressant de découvrir ou de redécouvrir en vélo le long de cette Sèvre nantaise. Alors cette portion, elle s'adresse, on l'a dit, aux amoureux de la nature, aux amoureux du vélo, mais aux sportifs quand même, parce qu'on a des montées et des descentes. Alors, on a des montées et des descentes. Et on est dans le haut bocage. On est dans le bocage. Et je vous avoue que ce matin, on était très contents d'avoir des vélos assistance électrique. Mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus justement de touristes itinérants et même de touristes locaux qui utilisent aussi des vélos assistance électrique. Il n'empêche que oui, en effet, le vélo, on le fait à son rythme. On le fait comme on veut. Et en effet, il y a des montées qui sont assez sympathiques, mais qui donnent un peu de piquant aussi à cette randonnée en vélo. Merci beaucoup à Thomas Perrochot. La Vendée, vous le savez, c'est plus de 1800 km de pistes cyclables dans notre département. L'association Solal qui milite contre le gaspillage alimentaire a réuni les producteurs et les agriculteurs. L'objectif est de faciliter leur mise en relation avec les associations alimentaires ayant besoin de denrées. Depuis le début de l'année, l'action de Solal a permis de distribuer plus de 130 000 repas à des personnes dans le besoin, et cela grâce aux dons de 148 producteurs et agriculteurs. Solal, c'est de mettre en relation les producteurs agricoles avec les associations d'aide alimentaire dans le cadre de dons de produits agricoles, que ce soit les fruits, les légumes, mais aussi les produits laitiers. Donc on fait ça sur tous les pays de la Loire. Ça contribue en fait à lutter contre le gaspillage alimentaire et puis contribuer à l'équilibre nutritionnel des bénéficiaires des produits. Pour le bilan 2024, donc on est à 6 mois de l'année, donc pour le premier semestre, on est à 66 tonnes de produits donnés par les producteurs des Pays de la Loire. Ça équivaut à peu près à 133 000 repas, parce qu'on compte en équivalent repas avec 500 grammes équivalent à un repas. On a créé cette association, c'est pour limiter tout ce qui est produits qui pourraient être perdus ou qui pouvaient être jetés. On met en relation les producteurs qui sont en surproduction avec les associations d'aide alimentaire. Et les associations viennent chercher directement les produits chez les producteurs. Nous, on met en relation les assos qui ne connaissent pas forcément le producteur et que le producteur ne connaît pas forcément l'association d'aide alimentaire. On les met en relation pour qu'ils puissent donner ces produits qui sont consommables
Et en plus de cela, il peut bénéficier de 60% de crédit d'impôt. Le bailleur Vendée Logement a remis les clés de 8 nouveaux logements sociaux à leurs bénéficiaires à Saint-Jean-de-Mont. Situé dans le lotissement des Grandes Vignes, ce projet répond à une forte demande de logements sur le territoire et peut permettre aux bénéficiaires de sortir des logements saisonniers. J'étais en location saisonnière, donc même si on va pas se mentir, c'est pas forcément comme il faut. Ça fait 2 ans que j'étais dans des choses comme ça, donc au mois d'août, je devais sortir. Donc trouver d'autres solutions de logement, y compris du coup au mois d'août qui vient. Et en plus, studio avec mezzanine, quand on a 2 enfants en bas âge, même si je les ai pas tout le temps, je les ai qu'un week-end sur 2, moitié des vacances, c'est pas évident quoi. J'ai eu un premier refus sur Saint-Jean même, et ici j'ai été 2e en fait, et la personne qui était positionnée en première c'est désisté. C'est une grosse bouffée d'oxygène, comme je disais à l'instant. On a une demande de logement qui s'exprime, qui est extrêmement forte. Il y a une forte pression sur le logement en Vendée, et en particulier à Saint-Jean-de-Mont. Donc ces 8 logements, ils arrivent à point nommé pour tous les nouveaux occupants. Qui pour la plupart sont sur le secteur mais ont des difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins. Là on a des type 2, type 3, donc ce sont des petits logements qui permettent d'accueillir des familles, souvent des familles monoparentales ou des personnes seules. Donc ça c'est une composante importante de la demande aujourd'hui. 4 artisans d'art vendéens viennent de recevoir le trophée de la Main d'Or, un prix décerné par la Chambre des métiers de l'artisanat de Vendée. Il permet de récompenser le savoir-faire, mais aussi la personnalité, la volonté de transmettre et l'envie de partage des artisans. La remise s'est déroulée à Salertaine, village d'art et d'artisans justement. Écoutons 3 des lauréats au micro de Mathis Pires. C'est valorisant de recevoir ça quant à l'énergie qu'on met pour créer des objets, essayer de faire plaisir aux gens et puis diriger son entreprise pour qu'elle soit économiquement viable. Je ne compte pas m'arrêter tout de suite. Ouais. Ça fait 2 ans que l'entreprise existe et puis on compte bien continuer et puis se développer un peu plus. Ouais. Ça fait énormément plaisir parce que c'est une profession qui est très peu connue. Et je la mets un petit peu en avant pour toutes mes consoeurs qui sont dans la France entière. Donc voilà, je suis très très heureuse. Ça permet de garder l'élan. C'est vrai que les premières années, on entend toujours c'est compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup de temps à passer pour pas forcément beaucoup de retours. Le concours départemental de race mulassière s'est tenu à Douai-les-Fontaines. Les races mulassières regroupent le cheval de trait poitevin, la mule poitevine et le célèbre baudet du Poitou. Ces équidés font partie du patrimoine local et sont très appréciés pour leur force et leur intelligence. Ils ont été en voie de disparition fut un temps. Nous partons à leur découverte avec Grégoire de Châtillon. Le genou est effacé. C'est en quelque sorte un concours de beauté, un concours où l'on va juger l'allure de l'animal, un animal qui doit correspondre aux standards de la race. Nous sommes ici dans la commune de Douai-les-Fontaines, tout près de Fontenay-le-Comte, dans le berceau des races mulassières. On parle des races mulassières au pluriel, parce qu'en fait ça regroupe plusieurs races. Une race de chevaux de trait, qui est donc le cheval de trait poitevin, là qu'on voit derrière moi. Ensuite, on a une race d'âne, qui est le baudet du Poitou, et donc le croisement entre les deux, qui est la mule poitevine. Donc mulassière, ça veut dire qui produit des mules. Et voilà le résultat de l'accouplement entre le baudet du Poitou et la jument trait poitevin. La femelle est appelée une mule, alors que le mâle, lui, est appelé le mulet. Des mules et des mulets très réputés, particulièrement demandés à l'étranger. Ils ont la force du cheval et l'intelligence, on dit souvent, du baudet. Donc ils ont un pas sûr et pour aller dans les terrains comme en Italie, en Espagne où c'est des terrains un peu escarpés, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup nos mulets poitevins. Le trait poitevin, lui, est l'une des 9 races de chevaux de trait en France. Oh ben, c'est le plus beau. Okay. Bien sûr, puisqu'il est grand, il a beaucoup de poils aux pattes, il a du crin et c'est le plus joli. Enfin, pour moi, c'est le plus joli. Et comment ne pas craquer pour le baudet du Poitou, cet âne au poil long qui ressemblerait presque à une peluche.
Le baudet du Poitou, à la fin des années 70, il n'en restait plus que 44 dans le monde entier. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle un programme de croisement d'absorption pour remonter les effectifs. Aujourd'hui, on estime la population à 2500 baudets du Poitou. Mais ça reste toujours menacé parce que sur ces 2500 baudets du Poitou qui existent dans le monde, il n'y a que 400 femelles qui sont mises à la reproduction. Ce concours d'élevage participe à promouvoir ces races qui font partie de notre patrimoine. Cette année, le fabricant vendéen de bateaux Beneteau fête ses 140 ans et à cette occasion, RC Marine, l'un des distributeurs de la marque, a organisé une course hippique à l'hippodrome de la Malbrande au Sables d'Olonne. Alors pourquoi une course hippique? Tout simplement parce que le cheval est l'emblème de la marque Beneteau. Aujourd'hui, on célèbre le cheval qui est symbole de Beneteau dans l'année des 140 ans et c'est la façon dans laquelle RC Marine célèbre la marque Beneteau et le cheval qui est donc les symboles de cette marque depuis 140 ans. Les chevals et le bateau, ça se marie bien aussi sur certains clients qui ont les deux passions et qui donc aiment naviguer et qui aiment aussi et voir à l'hippodrome ou aller au galop sur leur cheval. Pour moi, c'est un moment important de découverte de ces mondes très élégants. Et pour finir, TV Vendée vous propose de revivre ce soir la New York Vendée, la dernière course qualificative pour le Vendée Globe à travers un documentaire complet. C'est donc ce soir à 19h50, 20h50 et 22h50. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble des reportages sur notre site tvvendée.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à partir de 7h dans la matinale présentée par François Pérez. Passez une excellente soirée.